Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Qu'est-ce Attends, que j'allais te dire? t'as fait Oh, mon cerveau péter. Attends, tu me disais que tu habitais au Carbet, à côté de chez moi, que tu étais ouais. connecté avec Little One et son frangin, qui, qui m'ont avec qui je me suis connecté chez Boosman, sauf que la période à laquelle tu habitais au Rézé, tu habitais littéralement à côté de, pas loin de chez DJ Saipi, au moment où il faisait la radio libre KS1 Radio. Hein? Parlez-moi, moi. Ben, ben oui, ben oui. Et ouais, c'est de là où voilà, j'ai commencé à traîner dans les rues de Pointe-à-Pitre. J'ai commencé à vraiment vivre l'underground dans une autre ville. J'avais tout devait se refaire, je devais tout refaire, tout remettre en place en fait. Avoir Ça des veut dire nouveaux que repères. j'avais plus les codes comme avant, tu vois. Ouais. Donc, il fallait que je refasse des nouvelles connexions que j'ai fait d'ailleurs, tu vois. Parce qu'il y avait Al, mais en dehors de Al, on n'était pas tout le temps ensemble, tu Mhm. vois. Et c'était plus comme quand je venais le voir, tu vois. Quand je venais le voir, on était tout le temps ensemble parce qu'il savait que j'étais venu le voir, on traînait ensemble. Mais maintenant que j'habite là, c'est différent. Ouais, tu vas pas Dans tout le le temps aller sens, là. dans le sens où, même si on passait le trois quarts de notre temps ensemble, tu vois. Mhm. Mais quand je rentrais à Sainte-Rose, après, je rentrais, j'avais mon équipe, tu vois, que lui Yes. aussi connaissait. Maintenant, moi, quand je rentrais chez moi, j'avais pas d'équipe. J'avais pas. C'était lui, mon gars, tu vois, en fait. Ok. Quand t'étais au Donc Rézé. après, ouais, quand j'étais au Rézé, c'est la période où j'étais, ouais, c'était tendu parce que j'étais entouré, mais je me sentais seul. Mhm. C'est, frère, c'est vraiment, le Rézé, c'est hard, hein, tu vois. J'ai connu ce sentiment-là, mais je sais pas si c'est la même façon que toi. De toute façon, c'est différent. Parce que t'as grandi là. Oui, je peux te dire un truc. Le choc que j'ai eu quand Eddington m'a amené à Sainte-Rose pour la première fois pour check Ryzen. Frère, moi, ayant grandi au Rézé et l'adolescence à Grand Camp et les week-ends à Pointe-à-Pitre, moi j'étais habitué à regarder par-dessus mon épaule tout le temps, à être sur le point de taper quelqu'un tout le temps. C'est un mindset un peu hostile, la ville, tu vois. Ouais. J'arrive à Sainte-Rose, tout le monde est chill. On me demande si je veux une DSP. Je suis sur Tricolor Plaza. Les amis de Ryzen me checkent comme si j'étais leur pote même depuis toujours. Regarde, ils me mettent pourquoi je suis jamais venu à Sainte-Rose avant, tu vois. Vie en mode en mode difficile pendant 23 ans, tu vois. On t'a dit, mais putain, mais où est-ce que Sainte-Rose était toute ma vie, frère? Mais en réalité, frère, ouais, parce que TCP aussi, ça s'habiter aussi. Tu vois, Tricolor Plaza là, frère, c'est quelque chose aussi. Tu vois, c'est that's something. Mais quand je te dis Rézé, tu vois si tu vois maintenant ce que je veux dire. Parce que, ben ouais, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es allé, t'as vu comment c'était. Donc moi, quand je rentre, quand je viens voir Al et que je rentre et je retrouve cette atmosphère-là. Mhm. Mais quand tu restes au Rézé maintenant Tu baignes dedans. et que tu n'as pas l'habitude de regarder tout le temps au-dessus de ton épaule, tu vois. Ouais, sans manière. Et là, entre-temps, ce qui se passe, c'est que j'enregistre mon premier titre à 106.2. En fait, je croise mon général
Il habite à Petit-Bourg. Il s'appelle Denjaman. Et dans cette période-là aussi, il y a un gars que Eddington l'aime bien. C'est un OG à nous. Il s'appelle Marcus. Ok. Et Marcus, lui, il traîne pareil que moi. Il doit aller en cours. Il doit aller justement à la fac de droit. C'est là où lui, il rencontre Chris. Et lui, il habite, moi, pendant que je suis au Rézé, lui, il habite à Washington. Ah ouais. Avec un gars à nous qui s'appelle Larma. Ok. Et donc, Larma, frère, tu vois ce que je veux te dire. Ça veut dire, lui, Larma, c'est le gars, il a toujours fait Sainte-Marie, Washington, Sainte-Marie, Washington, il tenait deux cases. Il restait deux côtés. Donc, c'est vraiment le vrai caméléon, quoi. Quand je te dis le caméléon dans le sens où il est aussi bien, et c'est de lui que j'ai pris énormément, il était aussi bien en bas des tours que En mes en bas du individuels. cœur. Ouais. Et donc, moi, quand j'avais pas d'équipe au début, mais après ça, quand il y a eu Marcus, tout ça, avec Lauma, moi, je sortais du Rézé et je venais à Washington. Tu vois? Ok. Je check mes gars de Sainte-Rose de Washington. Et donc là, frère, donc Al et moi, on se connectait là. Et mon gars Denjaman, il traînait avec Laoma. Et il traînait avec Marcus. Je connecte avec lui. Et là, cette période-là, c'était je me rappelle pas, frère, je me rappelle plus l'étage. La tour de Washington, là, au Boubou, il habitait. Ouais. Il y avait un gars à nous qui s'appelait Meka, là-bas. Ok. Et frère, un jour, l'armée, il nous a dit, bon, les gars, faut nous monter là, Meka, bisous, frère, nous. Je vais là-bas. Et frère, je retrouve. Il y avait Oliver Stone, il y avait Slikey. En fait, il y a toutes les personnes que quand tu es au lycée, tu les écoutes. Tu n'as pas encore vu leur tête parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Bon, je trouve un paquet de DJ, Dianta. Je trouve Zimeka, mais je trouve que des gars qui font ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais plus jeune. Quand je cherchais les paroles des musiques, quand je chantais les sons qui passaient à la radio, comme mon père il faisait tourner, tout ça. Maintenant, je vois le hip-hop, le lifestyle à la caribéenne. Bon, entre-temps, j'ai déjà fait un aller-retour en France. J'ai déjà commencé à acheter des vinyles à l'époque, c'était BOSS ils commençaient à faire BOSS, NTM. Ils avaient splitté le truc avec Cool Chain. Ah oui, oui, oui. For My Family, machin. For My People, ouais. For My People, pardon. Il y avait les vinyles de tout ça. Il y avait les vinyles de IAM, tu vois. Ok. Et moi, je monte et je descends. Je monte et je descends. Et mon équipe à Sainte-Rose à l'époque, on avait toute une équipe avec mon sélecteur JM. Ça, c'était les OG. C'est Bling qui fonctionnait avec eux. Et frère, je voyais que ces messieurs, ils travaillaient avec des vinyles. Donc, je commençais à partir, je ramenais des vinyles. Ok. Tu vois? Et, man, pendant cette période-là, je commençais à voir que Marseille, ils ont leur façon de vivre le hip-hop. Ouais. Et Paris, ils ont leur façon de vivre le hip-hop. Ouais. Hein? Moi, je me dis, mais doit bien y avoir une manière de vivre le hip-hop En Guadeloupe. dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Et là, je continue à faire mes recherches. Et là, quand je monte là-haut, frère, je vois le hip-hop dans la Caraïbe. Une cellule, frère. Il y a des gens assis,
Il y a un gros nuage de fumée là-dedans, frère. Une vraie trap house, hein. Real trap house. Tu vois? Bendo. Avant Bendo. Là-dedans, gros nuage de fumée, tout le monde fait quelque chose. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui jettent des flots, il y a des gens qui... Frère, il y a des gens derrière les platines, il y a tout le monde est en action. Et personne gêne personne. Et tout le monde chante en même temps. Ça veut dire qu'il y a un rythme qui tourne, tout le monde travaille de son côté. T'en as, ils sont dans la chambre, t'en as, ils sont, tu vois, limite dans la salle de bain. Tout le monde est quelque part, tout le monde cache chez... Tu vois, après on revient. On se met au milieu. Et là, on commence à tourner. Et ça découpe l'instru. Frère, et là, je tombe sur un gars à moi qui s'appelle Denjaman. Il chante après, c'est moi qui dois suivre. Je chante derrière lui, il me regarde comme ça. Je regarde comme ça. Il chante après moi, je chante après. On est resté comme ça. Ça veut dire le cercle a tourné comme ça. Quand c'est tombé sur nous, on a continué à deux. Et tout le monde était là, personne ne nous a arrêtés. Tout le monde était comme ça. Ça veut dire, on aurait dit que ce jour-là, fallait que nous, on fasse ça. Tu vois? Oui. Et là, tout le monde était content. Tout le monde était content. Tout le monde s'est dit, hey, tu vois, ces deux DJ-là, ces deux-là, ils vont ensemble. Ok. Il faut les laisser. Il y avait un tel, frère, c'était incroyable. Il y avait un tel respect de... Et c'était pas dit. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ce jour-là, tout le monde chantait. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Son tour est passé. Le mien est passé plusieurs fois. Il y a un moment, son tour est passé. Le mien est venu juste après. Ce qu'il a chanté et ce que moi j'ai chanté après, ça allait ensemble, comme si on se connaissait déjà. Oh, tu vois? Ok. Donc, du coup, quand il a regardé, il m'a fait, mec, bro, c'est la... Tu vois, t'es là, ouais. Et moi, je le regarde, j'ai dit, bro, tu vois, et lui, il continue pour voir. Et moi, je remets une couche. Pour voir. Et on reste comme ça pendant au moins 30-40 minutes, bro. Oh, et on passe des sujets en sujet. Et je me rappelle même, est-ce qu'on écrivait déjà vraiment? Tu vois? Donc, on était là comme ça. Là comme ça. Et donc, après, on a vu vraiment une vraie connexion. Et en plus, à l'époque, c'était bizarre. Parce qu'on checkait, on ressentait une énergie. Tu vois ou pas? Ouais, c'est pas check, on s'en fout, c'est check, je te respecte. Ben voilà, mais nous, là, à cette époque-là, quand tu checkais quelqu'un, tu ressentais quelque chose, frère. Tu ressentais quelque chose, tu savais, yeah, tu vois, si tu savais que quand tu checkes quelqu'un, si tu sens rien, ça veut dire, mais si tu sens quelque chose, bro, il faut check, faut, man, ça c'était une période, ça je sais pas si... Non, malheureusement, ouais, je peux te dire tout de suite, malheureusement, c'est une époque que j'ai pas connue parce que, à part Eddington, Ryzen, et tu sais, même la première fois où on s'est check, on s'est toujours pas check en vrai, c'est ça le truc délirant. Hein. Toi et moi, on s'est toujours pas vu en vrai. Hein. On s'est déjà check, frère. Ah oui, c'est vrai, il y a la photo, c'est vrai. c'est vrai, t'as raison. Oui, bon. Mais la première fois qu'on s'est parlé, ça m'a surpris. Il y a deux choses qui sont passées dans ma tête. En fait, je t'expliquais le plan que j'avais pour Eddington pour comme ici roll out sa musique. Où je disais à Missier, il faut qu'on ait 3 clips sous le coude avant même de parler aux gens d'un projet qui sort, etc. Et je t'avais expliqué le plan pour lui et tout. Et ce que tu avais répondu, c'est resté avec moi pendant un moment parce que ça m'a provoqué deux réactions. Le premier truc, c'est que tu as dit pour Missier intelligent, bitin, Aki Missier, montrez-moi Missier. Tu as demandé à Ryzen de mettre la webcam sur Skype que tu voulais voir c'est qui parle, machin, nanana. Et ensuite, tu as dit pour toi, t'es intelligent, nanana. Et je me suis dit deux trucs. Il y a mon ego qui est venu en premier pour dire Aki Missier pour dire si on est intelligent ou pas, bitin.
Et deuxième truc, deuxième truc, j'ai fait ah putain, il y a quelqu'un qui a capté quand même que j'ai fait des recherches, que je suis un petit peu ce qui se passe dans l'industrie américaine et tout. Et ça, c'est resté avec moi longtemps parce que je me suis jamais senti vu dans le sens où j'étais à l'aise dans l'ombre d'Eddington en fait. Et j'avais l'impression que j'étais découvert. Parce que j'aimais bien la position d'être, de faire des Ouais, complots avec Missy dans l'ombre, tu vois. non, mais moi, tu peux pas rester trop longtemps dans l'ombre avec moi. Effectivement. Je vais te cramer, je vais te découvrir, bro. Tu vois? Et ça s'est passé. Ben oui, jusqu'à maintenant. Tant mieux. Et salutations à toi parce que tu es resté constant. Il n'y a rien qu'à changer. Et tu es toujours quelqu'un qui cherche, pas quelqu'un qui pense qu'il sait. Tu vois? Mm. Et donc, ça fait que tu seras toujours guidé par, tu seras toujours guidé par la recherche et donc tu seras toujours entouré de personnes qui cherchent. Et plus tu es entouré de personnes qui cherchent, plus tu vois clair. Moi, Moins tu j'ai toujours été acceptes le gêné. dogme. J'ai toujours été gêné. Chaque fois que je me suis senti comme si j'étais la personne la plus intelligente dans la pièce, je me suis dit que j'étais pas bien entouré. Chaque fois que ça arrivait, de toute façon, tu le sens. Quand tu sens que tout le monde autour de toi est débile, déjà, t'as plus envie d'être là. Et les gens vont remarquer que parce que tu parles pas, tu échanges pas avec eux, machin. Au bout d'un moment, ça se sent. Quand tu as rien à faire là, quand il n'y a pas d'échange possible, sans même juger l'intellect des gens, hein, juste ça match pas, ça clique pas. Voilà, tu le ressens pas. C'est comme le check avec, comment tu as dit, j'ai oublié, Danjaman. Quand tu sens pas un échange en fait. Quand tu sens pas l'énergie de la personne, quand la personne parle et que ton estomac se retourne comme si tu es dégoûté, si tu sais que tu dois pas être là. Parce que il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Au pire des cas, Zoka est goumé. Ouais. Dans le meilleur des cas, ou quoi sortir là. Et j'ai eu de la chance. Chaque fois que l'énergie était pas bonne, j'ai eu l'opportunité de sortir de là, donc j'ai fait ça. Ah, mais c'est ça. Et puis après, ça te mène à des directions. Et ce que je te disais, c'est que, frère, à cette époque-là, il n'y avait pas photo. Hein. Tu checkais quelqu'un, tu ressentais son énergie directe. Hein. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.